Amis de la place de vérité, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un entretien avec Alain Héroldi au sujet d'un livre qu'il a écrit en collaboration avec Alain Lucchielli sur l'arche d'Enoch. Donc un personnage biblique haut en couleur qui a beaucoup de choses, dont vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous parler. Là, je vous laisse tout de suite la parole pour entrer dans le vif du sujet. Alors, n'oubliez pas, chers youtubeurs, amis internautes, likez, le petit pouce, j'aime, partagez, enfin, tout ce que vous savez faire parfaitement maintenant. Voilà, c'est à vous. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors, ce livre, c'est toute une aventure. Il y a quelques années, mon ami Alain Lucchielli m'avait contacté pour commencer à écrire une démarche initiatique. Et puis, faute de temps, j'avais un peu laissé tomber. Et là, l'année dernière, il m'a recontacté à nouveau parce qu'il avait besoin pour ce voyage initiatique qui est l'arche d'Enoch. Il avait besoin de moi parce qu'il voulait qu'on aborde avec la Kabbale et lui, de son côté, le faire avec l'alchimie et la philosophie. Donc j'ai sauté sur l'occasion cette fois-ci et je suis parti à l'aventure. Alors c'est un voyage initiatique. En fait, la légende raconte l'histoire de... Alors il y a plusieurs versions de 3 archéologues architectes qui cherchaient des architectures anciennes. Et dans une autre version, c'est des mages. Mais bon, l'histoire est la même. En fait, ce sont des personnages qui arrivent sur un endroit de ruines et ils trouvent des colonnes. Donc ils pensent que là, il y avait un temple. Alors ils cherchent et tout à coup, ils trouvent une trappe. Ils arrivent à ouvrir cette trappe, quelque chose brille au fond, ils éclairent. Mais il n'y a rien pour descendre, il n'y a pas d'escalier. Donc ils se fabriquent des cordes avec leur ceinture, enfin tout ce qu'ils peuvent. Et il y en a un qui descend. Et quand il descend, il se promène et en fait, il voit des mots marqués au-dessus des portes. Ce sont des mots hébreux. Ils connaissent, ils prononcent et les portes s'ouvrent. Et ils en franchissent 9 comme ça. Et ils tombent sur un triangle par terre, un triangle d'or sur lequel est inscrit le tétragramme, le nom du divin. Et l'histoire dit que c'est Enoch qui avait construit cet endroit et qui avait donc gravé ce triangle. Donc ils récupèrent le triangle, ils le mettent à l'abri pour qu'il soit fondu et qu'il ne tombe pas dans les mains des profanes. Ils sont descendus au profond pour remonter à la surface. Voilà un peu, en gros, l'histoire de l'arche d'Enoch. D'accord, donc c'est ce que vous racontez dans le livre, que vous développez, que vous allez nous expliquer maintenant. Et est-ce que ce livre a une particularité en plus que moi je trouve qu'Enoch, on le trouve écrit de plusieurs fois, de différentes façons, sans le H, avec le E, 2H, 2E, enfin bref, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ça c'est toujours le problème d'essayer de transposer l'hébreu dans les langues, pour nous, françaises. Alors on l'écrit sans le H, mais pourtant il y a un H, parce que même en hébreu c'est pas Enoch, c'est Hanok. C'est la lettre qui commence, c'est une lettre gutturale. Alors, et ce ret, c'est un peu l'équivalent de notre H chez nous. Mais là, il est guttural. Oui, alors Enoch se dit en hébreu Hanok, qui a la même racine que le mot Hanouka, qui est en fait la fête bien connue des Lumières chez les Juifs. Donc, et ne pas confondre Hanok avec l'autre qui s'appelle Enoch, qui ne s'écrit pas du tout de la même façon, puisqu'il se termine par un shin, et ça veut dire l'homme, alors que Hanok veut dire l'initié. Différent. Voilà. Alors, la particularité d'Enoch dans la Bible, c'est qu'ils sont plusieurs un peu particuliers. Ils arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, puis ils repartent un peu de la même façon. Un exemple très marquant, c'est Melchisédek. Melchisédek qui rencontre Abraham qui revenait de combat, qui avait gagné des combats,
il se trouve face à face avec Abraham, il fait venir du pain et du vin, il fait la bénédiction, Abraham lui remet 10% de ce qu'il a récupéré pendant son combat, et Melchisédek disparu. On n'en parle plus. Terminé. On le retrouvera seulement un peu plus tard dans le Nouveau Testament, où on dira de Jésus, il est le prêtre en éternité, pareil que Melchisédek. Voilà, c'est tout. Pour ce personnage. Il y en a d'autres, hein. Vous avez Élie, qui disparaît aussi en montant au ciel sur un chariot de feu, comme Enoch d'ailleurs, alors que Jésus, lui, monte, c'est leur point commun, lui monte comme ça par ses propres moyens. Mais je pense que c'est, à mon avis, hein, ces images-là prouvent la spiritualité très poussée de ces individus, de ces personnages, et leur élévation par leur spiritualité, et non partir comme des fusées. Hein, ce sont des images initiatiques. Hein. Voilà. Quelle trace a laissé Enoch alors? Quelle profondeur de pensée? Est-ce que c'est un guide spirituel? Est-ce que c'est un penseur justement qui a fait avancer la religion, la spiritualité? Alors, Enoch, il a apporté à l'humanité, il a apporté l'astrologie. L'astrologie qui lui avait été remise par, soi-disant, l'archange Uriel, et qu'il a transmis après à son fils Mathusalem. Il y a ça et la gnose aussi. Il est à l'origine de la gnose. Il y a d'abord des églises chrétiennes encore de la gnose qui se sont développées en parallèle avec l'église classique. Il n'y a pas bon ménage entre les deux. Et, parce qu'en fait, la gnose, c'est, contrairement à la religion, on dira catholique, qui est la plus connue, c'est une approche du divin par l'initiation. C'est-à-dire que le gnostique ne reçoit pas la vérité d'une manière passive. Il doit aller la chercher. C'est un travail intime. Voilà, c'est un travail, un travail sur soi. Un travail, très intime. Ouais. Alors après, Enoch, comme je l'ai dit, l'astrologie, je ne le développe pas. Vous seriez peut-être mieux à même d'en parler, vous, puisque vous êtes très branché sur la question. Alors, Enoch, en hébreu, ça veut dire l'initié, initiant. C'est-à-dire qu'il a reçu et il transmet. Parce qu'il il connaît tous les mystères. Alors, puisqu'on pourrait dire, l'initié, donc, je vous l'ai dit, c'est qu'il reçoit la vérité, il est le gardien des mystères célestes et en même temps le révélateur des secrets. Ce qui explique qu'il donne l'initiation. Alors, il n'a pas connu la mort, c'est ce que je vous ai dit, hein, il a été enlevé par un chariot de feu, enfin tiré par des chevaux de feu. Donc c'est un peu particulier, c'est des images apocalyptiques, parce que l'apocalypse, ça ne veut pas dire des choses étranges, drame, ça veut dire révélation en latin. Donc c'est Enoch, voilà, même ses écrits, hein, il a écrit des livres, enfin pas lui, il y a des livres sur Enoch, il y en a 3. Le premier, c'est le livre éthiopien, qui regroupe en fait 5 livres. Alors il y a le livre des veilleurs, c'est toute une histoire de chute des anges déchus. Il y a le livre des paraboles, qui est une vision sur la fin des temps. Il y a le livre de l'astronomie, justement, et de la météorologie, c'est ce qu'on vient de parler. Et puis il y a le livre des songes, qui sont, comme le nom le dit, c'est un recueil de songes, des visions d'Enoch. Et puis il y a aussi une épître d'Enoch. Ça, c'est une exhortation et des malédictions. Voilà, encore des écrits apocalyptiques un peu. Et puis il existe 2 autres livres d'Enoch. C'est le livre secret d'Enoch, et puis le dernier, c'est le livre des palais. Alors le livre de secret, lui, il relate le vécu d'Enoch quand il a été enlevé, et la visite des cieux, la visite de l'enfer qu'il a fait avec des archanges. Et le dernier, le livre des palais, alors lui, c'est le vécu d'Enoch lors de son enlèvement. Là encore, la description des cieux et les enseignements qu'il a reçus de la divinité, et qu'il vient, en redescendant sur terre, les transmettre à ses fils et aux dirigeants de ce monde. Voilà un peu
Enoch, enfin les livres d'Enoch. Alors, ce sont des livres qui ont été mis un peu à part par l'Église. Alors on dit qu'ils ont été interdits, c'est pas tellement le mot, ils ont été mis à part. Ils n'ont pas été repris dans le canon biblique ni par les chrétiens ni par les juifs, sauf les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire les chrétiens, les Coptes, les Éthiopiens, voilà, donc... Ils en ont fait un guide, ils en ont fait une référence. Oui, pour eux, c'est une référence. C'est une référence. C'est une référence. Ils sont sûrement plus mystiques que nous. Voilà. Et il y a l'église anglicane aussi qui a un peu des références sur Enoch. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est possible de dater, d'avoir une datation sur... Alors, par rapport approximatif la seule chose que j'ai pu relever, c'est sur le livre de Enoch l'Éthiopien. De par ces histoires dans la géologie, tout ce qui est raconté dans ce livre, on pense que c'est les Esséniens. Parce que c'est un peu toutes leurs idéologies qu'on retrouve dans ce livre. Donc les Esséniens, c'est à peu près 150 ans avant notre ère, avant Jésus. Et tout ça, je rappelle toujours par rapport à votre livre, vous le racontez, vous le développez, ou vous Pas de la parlez même d'autre façon. chose. Pas de la même façon, parce que comme je vous dis, là c'est un voyage initiatique. Donc on fait référence à Enoch, à ce qu'il a... Voilà, je ne vous ai pas parlé du temple qu'il a construit, parce que c'est une légende initiatique, là. C'est pas tout à fait la même chose. Mais quand je parle de la Kabbale dans ce livre, on retrouve quand même quelques signes, parce que par exemple, quand il est parti là-haut, Hanok, il est devenu Métatron, qui est le chef des anges. Et Métatron, ça veut dire, comment je pourrais vous traduire ça, un veilleur, un médiateur, oui, c'est un intermédiaire entre les cieux et voilà, les entre humains. le haut et le bas. Et en plus, comme il était le chef des anges, on l'a appelé le Sar Hapanim, ce qui veut dire en hébreu le prince de la face. Pourquoi le prince de la face? Parce que si je prends le mot de Métraton, qui est donc Hanok, si je fais l'énergie avec les lettres hébraïques, je trouve 314, qui est la même énergie que Shaddai, qui est 314 aussi. Et comme il est face à Shaddai, là-haut, face au trône, il est face à face, d'où le nom prince de la face. Et 314, c'est le rapport du cercle. On dira donc le cercle des anges dans lequel Hanok est au centre, ou Métatron, puisque c'est le même personnage. Et Métatron, qui est le prince de la face, c'est-à-dire Sar Aphanim, et ben en hébreu moderne, si lui c'était le prince ou le chef des anges, ben en hébreu c'est le ministre de l'Intérieur. Voilà. Et si on peut revenir au livre, si Oui. on peut essayer autre chose, je crois qu'Alain Mukieli parle d'alchimie dans ce livre. Alors lui c'est... Petit aparté. Oui, alors moi je ne suis pas très branché à l'alchimie, lui alors... je connais quelqu'un qui l'a traité de fou, parce que vraiment, il va loin. Et en plus, moi, si je me suis servi de l'hébreu, lui s'est servi du grec. Donc on trouve et même du latin. On trouve en fait ces trois langues dans le livre. Dans ce voyage initiatique. D'accord. Parce que les vibrations de ces langues ne sont pas, on ne les trouve pas dans les lettres françaises. Et dans ce livre, il s'appelle l'arc d'Enoch, par l'alchimie, il explique la mission de l'arche. Il explique ce que moi j'explique par la Kabbale, en fait les arches qui descendent, les 9, c'est les séphirotes. Puisque chaque porte porte un nom de séphirote qui permet d'ouvrir la porte. Et lui, il le traite par l'alchimie. Cette descente dans ce souterrain, c'est la descente dans la Talor. Enfin, moi, c'est le peu que je peux dire, parce que je ne suis pas du tout branché. Oui, mais je crois que nos internautes et vos lecteurs vont pouvoir faire le lien entre ces deux disciplines. Bien sûr. On a trouvé des similitudes, avec des mots différents, mais... Ça vous a permis de creuser, d'apprendre encore des choses, de découvrir encore des choses sur Enoch? Sur la Kabbale, oui, parce que c'est un travail permanent. C'est un travail permanent.
ne serait-ce que par les traductions, faire les liens avec les énergies des mots. C'est tout un travail, c'est long, mais bon, on y arrive. On ne demande jamais à un peintre combien de temps il met pour peindre un tableau. Je ne vais pas vous demander combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre. Je n'oserais pas, je ne me mettrai pas d'abord. Bon, je suis 6 mois. Je vous le dis, c'est pas 6 mois, mais travail jour et nuit. Hein. Oui, je pense, voilà. Oui. Parce que c'est même un travail de recherche énorme. De connaissances, mais en même temps de. Mais c'était passionnant. C'est passionnant. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Enoch, sur ce qu'on n'a pas évoqué encore dans cette vidéo? Absolument. C'est quelque chose d'étonnant. C'est les âges de ces personnages dans la Bible. C'est 365 ans pour Enoch. 365, c'est le nombre de jours d'une année. Après, c'est 960 et quelques années pour Hiéra le père. Et pour Mathusalem, c'est 969. Et Mathusalem, en hébreu, Mathushala, ça veut dire qui a congédié la mort. On explique pourquoi il a vécu 969 ans. Enfin, c'est des allégories, hein, bien sûr. Je ne vois pas quelqu'un vivre 969 ans et garder toute sa tête. Ce sont des images, tout ça. J'ai toujours dit que la Bible, il faut lire ça comme un chemin initiatique. C'est un texte initiatique. Ça n'a pas vocation historique ou scientifique, même s'il y a des moments qui sont historiques, c'est possible, hein, c'est certain même. Mais c'est surtout transformé en allégorie pour un chemin initiatique. Ce qui est le but de notre chaîne, hein, la place de vérité, c'est justement d'aborder, de donner un sens, une quête, un sens à la quête que chacun d'entre nous souhaitons aborder, en tous les cas dans notre parcours initiatique, avec des axes, avec un prisme différent. Je trouve que c'est ce qui vous a apporté là encore un regard, un angle différent à ce qu'on peut déjà avoir, à ce qu'on a déjà diffusé et les thématiques qui sont à venir encore dans notre chaîne. Est-ce que, Alain, est-ce que vous avez encore des choses? Oui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est un chemin initiatique, puisque c'est le but de ce livre et un peu de la Bible. C'est en fait, et c'est la différence avec la religion. Le chemin initiatique, c'est on croit pour soi et on ne croit pas pour les autres. On ne peut pas croire pour les autres, c'est chacun pour soi. Si les religions voulaient un peu se mettre ça dans la tête, on aurait peut-être moins de problèmes. Ouais, on dit toujours que la religion, c'est un peu les béquilles de l'humanité, que ça aide une partie de beaucoup de personnes de pouvoir avancer, d'avoir quand même une lumière comme référence, en tout cas comme guide. C'est l'homme qui l'a transformé, la religion, parce qu'au départ, c'est soi-disant pour relier les hommes. En fait, ça fait beaucoup des guerres. Un autre débat avec tout ce qui se passe. Vous voulez qu'on aborde autre chose, Alain, ou je reparle? Je pense qu'on a fait une synthèse. Après, il faut laisser la découverte à ceux qui liront le livre. On ne va pas tout leur dire avant. C'est une très bonne conclusion. Donc, je rappelle quand même, ce livre, le rouge, il a un sens, cette couverture, oui, il a un sens initiatique. Initiatique, d'accord, j'en dis pas plus. Voilà. C'est écrit là-dessus. Donc, chers amis internautes, je vous rappelle ce livre. Alors, L'Arche d'Enoch, écrit en collaboration avec Alain Héroldi et Alain Mucchielli, aux éditions de la Tarente. En tous les cas, chers amis internautes, merci encore. N'hésitez pas à liker, à dire j'aime. En tous les cas, on souhaite que ce moment avec Enoch vous transporte et vous emmène au-delà des nuages. Bonne fin de soirée. Merci. Merci Alain.